Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à la parole de Dieu. Merci de la mettre en pratique et de te laisser guider par lui jour après jour. Aujourd'hui, notre thème est « Je serai avec toi ». Avant d'aborder notre thème, la référence se trouve toujours au livre de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 12. Et la seconde référence sera Matthieu 28, verset 20. Exode chapitre 3, verset 12. Et ensuite Matthieu 28, verset 20. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom, au siècle des siècles, parce que tu es extraordinaire. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, merci pour les différentes expériences de la vie que tu partages avec nous, de nous aider à comprendre ton fonctionnement et à vivre pour ta gloire et ton honneur. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, récapitulons. Moïse est dans le désert. Pourquoi? Parce que Pharaon cherche à le mettre à mort. D'accord? Il a été se cacher. Voilà donc 39 ans, 365 jours qu'il est là. Pendant cette période, Dieu a travaillé le caractère de Moïse. Il avait certainement reçu une éducation de ses parents. Il avait entendu des récits concernant l'esclavage. Et il y avait en lui une colère. Il était prêt à tout faire exploser pour libérer le peuple d'Israël. Mais le projet de Moïse n'était pas le projet de Dieu. Alors l'Éternel a permis, c'est pas lui qui a occasionné, ce sont les circonstances qui font que, voyant un Égyptien, un garde battre un Hébreu, il a voulu prendre la défense et il a donné quelques coups à l'Égyptien. Probablement, on lui avait appris à faire du kung-fu, du judo, du karaté, 2-3 coups, et l'Égyptien est mort. Il s'est libéré. Mais une fois que l'homme est mort, que se passe-t-il? Il réfléchit aux conséquences. Souvent, il nous arrive de poser des actions. Et après, on réfléchit, mais il est trop tard. Il a pris la fuite. Il s'est caché dans le désert. Parce que Pharaon cherche à faire de lui un exemple. Il est hors de question que des gens viennent pour tuer les gardes et serviteurs de Pharaon. C'est pas possible. C'est une révolte. C'est une révolution. Il faut donc tuer dans l'œuf le projet. Il a la paix. Il est tranquille. Sauf que pour lui, c'était se protéger de Pharaon, mais le plan de Dieu, c'était qu'il se forme pour revenir en Égypte et délivrer le peuple d'Israël. Tu vois, quand Dieu te dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix », et c'est Dieu qui a le projet pour toi. Tu penses que tu es terminé. Tu penses que tu as été trop loin. Tu crois que tu es maintenant là, coincé avec 5 enfants, personne ne t'épousera maintenant parce que tu es âgé, tu n'as pas de travail. Ta vie est terminée. Tu penses ça, vraiment? Mais connais-tu le plan de Dieu pour toi? Tu ne sais pas. Moïse ne savait pas. Et tandis qu'il est là, comme hier, avant-hier, Dieu se présente. Dieu lui dit, je suis descendu pour délivrer. Très bien, bravo. Mais il ajoute,
je t'enverrai vers Pharaon. Mais il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Jamais de la vie. Non, 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 non. Je ne veux même pas entendre parler de ce nom-là, Pharaon. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux pas avoir de contact avec Pharaon. Mais vois-tu, Dieu insiste. Pourquoi Dieu insiste? Parce que dans son omniscience, il sait déjà que Moïse acceptera. Il sait que Moïse a peur. Et voilà pourquoi Moïse répond au verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Mais je ne suis rien. Je ne suis pas représentatif. On ne me connaît même pas. Ça fait 40 années que j'ai laissé le peuple. Qui se souvient de moi, à part peut-être mes parents, mon frère et ma sœur? Je ne suis rien. Va chercher en Israël quelqu'un d'autre, sous-entendu. Non, pas moi. Prends qui tu veux, mais pas moi. Je ne suis pas à la hauteur. Vois-tu, lorsqu'une personne reconnaît ses limites, lorsqu'une personne sait qu'elle ne peut pas faire, et elle s'appuie sur l'Éternel, c'est la première condition pour qu'elle réussisse le plan prévu par l'Éternel. Alors lorsqu'il dit « Qui suis-je » Dieu sait pourquoi Moïse ne veut pas aller en Égypte. Il le sait, oui. Mais il n'en parle pas à Moïse. Il ne dit pas à Moïse « Je sais que tu ne veux pas aller parce que tu as peur de Pharaon. » Non. Il communique avec Moïse. Il laisse le soin à Moïse de parler. Vois-tu, toutes les fois que Dieu se présente devant quelqu'un, il n'est pas jamais. Jamais. Je peux déjà te dire une chose, hein, pour que tu comprennes ce que je te dis là. En fait, le pharaon qui cherche à tuer Moïse, il est déjà mort. On le verra prochainement, d'accord? Mais je te donne déjà l'information. Dieu sait que Moïse ne veut pas aller à cause de Pharaon qui veut le tuer, mais le Pharaon est déjà mort. Le plus simple pour toi serait qu'il dise, bon, écoute, je sais que tu ne veux pas aller à cause du Pharaon, mais celui qui te cherche, il est mort. Et le nouveau, il ne sait même pas qui tu es, il n'a rien contre toi, donc tu n'as rien à craindre. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu veut instaurer une relation de confiance entre Moïse et lui. La première chose. Deuxièmement, toutes les fois que Dieu se présente à quelqu'un, il ne s'impose jamais. Il laisse le soin à la personne de s'exprimer, de dire ce qu'elle cherche et ce dont elle a besoin. Je vais te donner un exemple. Un jour, un homme aveugle qui s'appelle Bartimée se trouvait à Jéricho. Or, Jésus passait à Jéricho et c'était pour la dernière fois qu'il passait à Jéricho. Cet homme aveugle était là assis. Il tendait la main droite en demandant l'aumône. Et soudain, il a entendu des chiens qui aboient. Des gens qui chantent « Hosanna au fils de David ». Un bruit de pas. Il y a une foule qui approche. Alors, il demande à quelqu'un « Qu'est-ce qui va là? Qu'est-ce qui se passe ?» Ah, il y a quelqu'un qui va passer là, je veux pas perdre ma place. Mais quelle personne? On ne veut pas lui dire. Et finalement, il attrape un par le cou et lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Pourquoi toute cette effervescence? Et la personne dit, Jésus de Nazareth passe ici aujourd'hui. Jésus de Nazareth? Oui. Et la personne glisse entre ses mains. Et Bartimée dit, mais Jésus de Nazareth, je le connais. C'est pas lui, on a dit qu'il fait des miracles. Et il élève la voix et crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ses amis lui dirent, tais-toi, ne crie pas comme ça, on enverra la police. Nous sommes des mendiants, on va nous chasser. Tais-toi. Mais il crie encore beaucoup plus fort, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Jésus s'arrête. Et il dit qu'il vienne à moi. Il est aveugle. Et l'homme s'est levé d'un bond. Il avait un manteau.
Ce manteau, il l'utilisait pour se réchauffer. Il mettait les restes de nourriture dans les poches du manteau. Il a jeté le manteau parce qu'il croyait qu'il n'en aurait plus besoin. Il s'est levé et il a été vers Jésus. Jésus lui pose une question. Que veux-tu que je te fasse? Certaines personnes qui se trouvaient dans la foule se regardèrent et dirent quand même, Jésus ne voit pas qu'il est aveugle. Jésus ne voit pas qu'il est un mendiant, donc il est pauvre, il n'a pas d'argent. Il ne comprend pas que s'il avait les moyens, il serait avec une épouse, des enfants, il aurait un foyer. Quelle question il posa à Bartimée là? N'importe quoi. Mais Jésus a posé une question, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée répond instantanément, sans se poser de questions. Rabouni, que je recouvre la vue. Ça seulement il a demandé. Oh non. Si c'était moi, aïe aïe aïe, Seigneur, que je recouvre la vue. Que tu me donnes des richesses pour que j'ai une maison. Que tu me donnes une femme. Et que tu me permets d'être heureux. Que tu me donnes du travail. J'aurais donné une liste de commissions. Mais lui, il a seulement dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui répondit qu'il en soit fait selon ta demande. Vois-tu, donc Jésus, ou Dieu, comme tu veux, il ne répond qu'aux besoins exprimés par ses enfants. Moïse n'a rien demandé. Par contre, Dieu, lui, il va faire une promesse à Moïse. Et cette promesse-là, elle est belle. Pourquoi? Lisons dans Exode 3, verset 12. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servirait Dieu sur cette montagne. » Amen. Je serai avec toi. En clair, Dieu lui dit, tu descends là, mais tu n'es pas seul. Hein? Je serai avec toi. Et le signe pour te prouver que je suis avec toi, ou que je serai avec toi, c'est que lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, tu viendras ici, sur cette montagne. Pourquoi revenir ici? Parce que vois-tu, quand tu débutes quelque chose avec Dieu, tu commences par la prière. Et quand tu as terminé ce que tu as commencé, tu finis par encore la prière. Une prière de remerciement, une prière de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour toi. Cette promesse de Dieu, a-t-il tenu? Nous connaissons l'histoire, je peux te dire oui, il a tenu. Mais allons maintenant dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Jésus est venu sur terre. Il a vécu. À l'âge de 30 ans, il fut baptisé. 33 ans et demi, il fut mis à mort. Puis enterré. Il est sorti victorieux sur la mort. Il a rencontré ses disciples et il leur a donné une mission. Prêcher l'évangile à toutes les nations. Et il a fait une promesse. Lisons dans Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vois, ici, il ne dit pas « je serai avec vous ». Il dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Au livre d'Exode, Dieu avait dit à Moïse « je serai avec toi ». Connaissant l'histoire du peuple d'Israël, nous savons que le peuple sortit d'Égypte. Pourquoi?
parce que l'Éternel était avec lui. Nous, aujourd'hui, nous basons sur ce qu'il fit par le passé. Nous croyons qu'il peut faire autant pour nous encore aujourd'hui. Notre thème pour la prochaine fois sera l'interrogation. Nous avons une seule référence, Exode 3, verset 13. Exode 3, verset 13, le thème, l'interrogation. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que, en nous basant sur ce que tu fis, nous croyons que tu peux faire encore la même chose pour nous aujourd'hui. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.